Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, pour découvrir l'incroyable histoire d'une femme qui a défi inspiré des générations à venir. Yaa Asantewaa, la reine guerrière de l'Ashanti. Une histoire de courage, de résistance, et de détermination contre la colonisation. Yaa Asantewaa, la reine guerrière de l'Ashanti. Mais plantons d'abord le décor avec les circonstances historiques qui ont poussé cette digne fille d'Afrique à se rebeller contre l'envahisseur britannique. En effet, à la fin du XIXe siècle, la course à l'Afrique s'intensifie entre les puissances européennes, dans ce qui est connu sous le nom de Scramble for Africa. Les Britanniques, déjà présents sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, cherchent à étendre leur domination vers l'intérieur du continent. Dans les années 1890, les tensions entre les Ashanti et les Britanniques continuent de croître. Les Britanniques, déterminés à mettre fin à la menace potentielle que constituaient les Ashanti à leur expansion coloniale, émettent un ultimatum exigeant que l'Empire Ashanti accepte le statut de protectorat britannique. Bien évidemment, l'Azantene, roi des Ashanti, Prampeh I, refuse cette condition et dut se confronter à une expédition punitive britannique. C'est ainsi qu'en 1896, une force militaire lourdement équipée et conduite par Sir Francis Scott fut envoyée à Kumasi. Voulant éviter un bain de sang et d'importants dégâts matériels pour son royaume, Prampeh opte pour la reddition. Cependant, cette décision ne lui épargne pas un sort cruel, car capturé, il est exilé avec plusieurs membres de la royauté Ashanti, aux Seychelles. Cet exil priva les Ashanti de leur leader spirituel et politique, plongeant ainsi le royaume dans une période de grande incertitude, et laissa le trône d'or vacant. Le trône d'or, ou Sikadwa Kofi, est plus qu'un simple siège, c'est le symbole suprême de l'unité et du pouvoir des Ashanti. Selon la légende, ce trône est descendu des cieux pour renforcer l'autorité des Ashanti et leur cohésion en tant que peuple. La capture de Prampeh I et l'exil des dirigeants Ashanti menacent ce symbole sacré. Les Shantis britanniques, ignorant ou méprisant la signification culturelle profonde de ce trône, ordonnaient que le trône d'or leur soit transmis, ce qui constitue une provocation directe au peuple. Un peuple sans leadership et un royaume en péril, avec le roi Prampeh I exilé et la menace de confiscation du trône d'or. L'autorité centrale du royaume Ashanti est sérieusement affaiblie. Les chefs locaux sont désorientés et divisés sur la marche à suivre, certains étant tentés de négocier avec les Britanniques pour éviter davantage de pertes. La société Ashanti est confrontée à la désintégration de ses structures politiques et culturelles. C'est dans ce contexte de crise que Yaa Asantewaa émerge comme une figure de résistance. Elle refuse de laisser l'empire Ashanti sombrer sous la domination coloniale et décide de prendre les armes pour défendre l'honneur et la souveraineté de son peuple. Sa détermination à défendre le trône d'or et à libérer Prampeh I symbolise le dernier souffle de la résistance Ashanti contre l'invasion coloniale, marquant ainsi le début de la guerre de Yaa Asantewaa en 1900. Des sociétés africaines pour préserver leur indépendance et leur héritage culturel. Mais qui est Yaa Asantewaa? Yaa Asantewaa est née en 1840 dans le royaume Ashanti, situé dans l'actuel Ghana-Pontet. Elle a grandi dans un environnement de pouvoir et de responsabilité. Elle a appris très tôt l'importance de la culture, des traditions et du pouvoir militaire de son peuple, mais elle n'était pas destinée à être une simple figure de cour. Sœur de l'Azantene, roi de l'Empire Ashanti, exilé aux Seychelles. Sa détermination et son amour pour sa patrie l'ont poussée à devenir l'une des figures les plus emblématiques de la résistance africaine contre la colonisation. C'est donc dans un contexte de crise que Yaa Asantewaa se lève et décide de prendre les choses en main. En 1900, Yaa Asantewaa, devenue reine-mère de la région d'Ejisu, organise une réunion avec les chefs Ashanti. Elle est outrée par leur hésitation à combattre les Britanniques pour libérer leur roi et récupérer le trône d'or. Lors d'une rencontre avec les chefs et dignitaires Ashanti, elle dit ceci: si vous,
les hommes d'Ashanti, ne vous levez pas. Nous le ferons. Nous, les femmes, nous combattrons les Blancs. Nous irons jusqu'au bout, et nous ne verrons pas le jour où notre nation tombera, motivée par son discours puissant. Les chefs décident de suivre Ya Asantewaa. Et ainsi commence la guerre de la chaise d'or, où Ya Asantewaa Warrior Asantewaa prend le commandement des forces Ashanti, dirigeant une armée de milliers de guerriers. Elle utilise des tactiques de guérilla pour combattre les Britanniques, non harcelant leur position et coupant leurs lignes de ravitaillement. Sa détermination et son leadership inspirent ses troupes qui se battent avec courage et bravoure à ses côtés. Pendant plusieurs mois, Ya Asantewaa et son armée tiennent tête aux forces britanniques, pensent. Les Britanniques, surpris par la férocité de la résistance, sont forcés de demander des renforts. Malgré cela, Ya Asantewaa refuse de se rendre après plusieurs mois de combats acharnés. Ya Asantewaa est finalement capturé en 1901 et exilé aux Seychelles à son tour. Elle y passa les 20 dernières années de sa vie, bien qu'elle n'ait pas réussi à repousser définitivement les Britanniques. Son leadership a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Afrique et du royaume Ashanti en particulier. Ya Asantewaa est décédé en exil en 1921. Cependant, son esprit de résistance et de courage a inspiré des générations d'Africains et a renforcé la fierté culturelle des Ashanti. Ya Asantewaa est bien plus qu'une simple figure historique. Elle est un symbole de la lutte contre l'oppression et un exemple de la force des femmes africaines. Son héritage perdure aujourd'hui à travers les récits et les célébrations qui honorent son courage et sa détermination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé son histoire aussi inspirante que nous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos sur les héros africains qui ont façonné l'histoire de notre continent.